Aujourd'hui, YouTube, c'est un business. Je suis africain, je suis à Dakar, j'ai même pas 100 000 abonnés. Je ne me paye pas 1 million, je passe pas sur ma chaîne. Juste en 2024, quand j'ai vu c'était 35, 37 000 $, ça va. Moi, YouTube me dit, Amadou, on te paye plus, tu payes 100 $ par mois, abonnement, pour avoir ta chaîne YouTube, je paye. Parce qu'il me permet d'atteindre les gens. Et quand tu atteins les gens et que tu ne gagnes pas des millions, c'est qu'il y a un problème quelque part. Aujourd'hui, tu me lèves à 2 h du matin, tu me demandes des opportunités, mais je t'en donne 10. Il y en a tellement. Boy, on est dans un continent où tout est à faire. L'argent, c'est juste un truc qui permet d'échanger de la valeur. Plus le problème il est dur, plus le problème il cause de la peine aux gens, plus les gens ils vont te payer pour ça. J'ai eu la chance, moi j'ai pas fait YouTube pour l'argent. Man, à la base j'avais perdu des dizaines de millions avec des voitures avant même de me lancer sur YouTube. Je suis venu, je me suis dit ok je me lance dans ça. J'ai pris 12 millions et j'ai acheté du matériel sans même savoir si ça allait marcher. Mais de me gommer sama bopp, moi j'ai jamais eu de problème de confiance en moi. Je me suis dit ok si ce que j'ai ici j'arrive à le sortir et bien le sortir, les gens vont m'écouter. Tu peux le garder pour toi et tu peux faire de l'argent, mais tu peux faire 10 fois plus si tu aides des gens à devenir millionnaires. Plus tu donnes, plus tu reçois. Plus tu donnes, plus tu reçois. Il y a des boys ils sont restés toute l'année 2024, ils n'ont jamais tenu 400 000 dans leurs mains. Après, ça leur permet aussi d'investir dans d'autres trucs, de faire des choses bien, de venir, de réinvestir. C'est ça l'objectif de ce projet-là. C'est de permettre aux gens de gagner de l'argent en réalité. Hello, Business Expertise, c'est Manu. Bon, comme vous le savez bien, nous, on aime parler de quoi encore? On aime parler d'argent, on aime parler de mindset, on aime parler d'opportunités business, etc. You know. Donc, ceux qui sont habitués, ils vous connaissent déjà. Oui, continuez à vous abonner et continuez à partager les vidéos, etc. Activer les cloches, comme les YouTubeurs, c'est qu'ils ont l'habitude de dire quoi. You know. Et aujourd'hui, mon invité d'aujourd'hui, moi, j'avais hâte de le recevoir. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui est très généreux, qui aime partager, et même sur sa chaîne YouTube, il partage énormément d'idées business en ligne, etc. Donc, c'est quelqu'un qui est très généreux. Et pourquoi aujourd'hui c'est important? C'était important de le faire venir parce qu'il a lancé récemment un truc qui est extraordinaire et c'est un game changer en fait. C'est un game changer. Et il y a énormément de jeunes entrepreneurs qui sont en ligne, etc., qui sont en train de se faire de l'argent. Il faut qu'on le dise de manière très simple. Ils sont en train de se faire de l'argent. Et moi, je pense sincèrement que c'est un outil qui va créer énormément de millionnaires en 2025. C'est pas c'est du real, quoi. Vous allez voir par vous-même. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo et puis, bon, on va le laisser se présenter pour les 2-3 personnes qui ne le connaissent pas encore. Bon, bonjour. Bon, déjà, moi, je ne me présente jamais, ceux qui ne me connaissent pas. C'est le problème. C'est tout. Je rigole, hein. Bon, Amadou Fall, bon, je dis toujours la même chose, hein. Entrepreneur, créateur de contenu, auteur aussi. D'accord, 50 jours pour réussir en Afrique. Donc, je suis développeur et c'est une nouvelle casquette que j'ai eu à montrer récemment. Donc, avec l'outil dont je parle. Donc, je pense qu'il y a ça, hein, c'est juste ça. Il n'y a pas grand chose à dire à part ça, je pense. Regarde, toi, quand est-ce que ta relation avec le digital a commencé? Hey! Non, mais ça, c'est depuis l'enfance. Depuis l'enfance, tout petit. On a commencé, déjà, on était des amoureux des téléphones, les BlackBerry, les Motorola V3, là. L et quelques, je sais pas, il y avait L, je sais pas, il y avait L8, L7, je sais pas. C'est ça. En fait, donc, on a toujours aimé tout ce qui est en rapport avec le digital. Tout ce qui est technologique. Et je pense que c'est la même chose pour la majeure partie des jeunes de notre génération. Nous, on a eu la chance de grandir avec la technologie. Après, il y en a des gens qui ont un peu plus poussé la chose que d'autres, mais on est tous assez à l'aise avec la technologie. Et à quel moment est-ce que tu en as fait une activité? La technologie, une activité. En fait, de base, c'est que beaucoup de gens ne savent pas. Moi, de base, je suis pas développeur. Ok. Non, je veux dire, est-ce que tu as eu à travailler, à faire un métier en rapport avec le digital? Oui, c'est ça. Moi, comme je le dis toujours, mon premier million, je l'ai fait avec le blogging, c'est du digital. C'est quoi le blogging pour les gens qui Le blogging, en fait, j'ai créé un site WordPress de base et c'était un site d'information. Et j'avais créé des pages sur les réseaux, des pages Facebook et je
prenaient du trafic sur ces pages-là, je les ramenais sur mon site, ils lisaient des articles, les trucs, et moi je gagnais de l'argent derrière. Je l'ai lancé quand j'étais étudiant, et j'ai gagné mes premiers millions. Comment est-ce que concrètement on gagne de l'argent avec ce système-là? Le système du blogging, en fait, il y a énormément de manières de gagner de l'argent. Donc la plus répandue, c'est les AdSense. Donc, c'est les placements de produits que Google, il va faire automatiquement sur ton site. Aujourd'hui, on parle on parle digital pour les nuls. Pour les nuls, ok. Donc, quand tu dis AdSense, etc., c'est quoi? C'est une banque, c'est quoi? Ok, AdSense, c'est un programme, d'accord, que Google, il a mis en place et qui va permettre à toi, Manu, quand tu crées ton site, de gagner de l'argent avec. En faisant quoi? Donc, toi, quand tu as ton site reçoit du trafic, c'est-à-dire que des gens qui viennent pour lire tes articles ou bien pour voir tes vidéos. Donc, quand ces gens-là, ils viennent, Google, il a un programme qui s'appelle AdSense qui va afficher automatiquement sur ton site des bannières publicitaires. Et ces bannières publicitaires-là, Google te paye pour chaque 1000 vues, ou bien pour chaque 1000 impressions, ou bien pour chaque 1000 clics. Donc, c'est ça, comme la majeure partie des sites internet ici. C'est-à-dire que ton site, vu que ton site, ça attire énormément de trafic, Google a un programme, donc il est intéressé par ce trafic-là. Donc, vu qu'il y a des gens qui payent derrière de la publicité, ils passent par Google et vous partagez les revenus. C'est ça. C'est ça. Tu deviens comme un petit actionnaire de Google. C'est ça, un petit partenaire. Un petit partenaire, quoi. Et ça marche toujours, ça? C'est un business qui marche toujours? Oui. Bah oui. Pratiquement la majeure partie des sites internet que vous lisez tous les jours au Sénégal, mais 90 ou bien 80% de leurs revenus, c'est toujours avec AdSense. Vu que tu partages énormément de vidéos avec des tips, tu as une vidéo sur comment gagner de l'argent avec ce système-là sur ta chaîne? Bah oui. Donc il faut aller sur sa chaîne. Il y a énormément de choses qui sont intéressantes. C'est la première activité. Et là, c'était ton activité à toi, quoi. C'était mon activité à moi parce que, bon... Et où est-ce que tu as appris à faire ça? Ben écoute, on a appris sur YouTube avec l'info gratuite. Aujourd'hui, tout est accessible. Aujourd'hui, si tu n'apprends pas un truc, c'est parce que tu veux pas l'apprendre, en réalité. Nous, nos parents, ils étaient obligés d'aller acheter des livres, aller à la bibliothèque, emprunter des livres pour lire des dizaines de livres pour comprendre un truc. Alors que toi, aujourd'hui, tu vas sur Google, tu tapes comment faire ça. Il y a 10 000 résultats. Et toi, quand tu étais jeune, tu avais un métier de rêve? Quelque chose que tu voulais faire? Moi? Non, de base, non. De base, j'ai jamais... En fait, moi, quand je me rappelle petit, j'avais pas un métier de rêve, mais j'avais un goal dans ma vie. C'était d'être grand. Je voulais juste être grand. Je voulais juste être un gars qu'on va regarder et on va dire, bon, lui, il fait du bien, il a réussi, ou bien il aide les gens. Tu vois, moi, en fait, peu importe la manière dont je vais m'y prendre. Et c'est pour ça que j'ai eu beaucoup de choses que je voulais faire. À un moment donné, je voulais être docteur. À un moment donné, je voulais être pilote. À un moment donné, je voulais être footballeur à un moment donné. Tu vois, mais bon, j'avais un problème, quoi. J'ai eu une blessure. En fait, j'étais très nul, tu vois. Donc, le truc, c'est ça. On t'a taclé. On m'a taclé, mais à la base aussi, j'étais nul. Donc, en fait, il y a énormément de choses que je voulais faire, mais ce que je voulais, avoir un impact positif, gagner de l'argent, surtout gagner de l'argent, aider ma famille, aider ma mère, parce que moi, je ne viens pas d'une famille riche. Tu vois, donc les gens ils savent, je ne viens pas d'une famille riche. Moi, si je suis parti, par exemple, quand je suis parti au Maroc après mon bac, c'est parce que j'ai eu la bourse. Moi, je suis sorti premier de mon centre. J'ai eu cette chance-là. Waouh, non, tu étais un bon élève. Non, j'étais crack là. Tu te connais? Premier de mon centre. Premier de mon centre, am bourse là, l'avion dem. Mais bu dul woon loolu ça va ngi fi ba léegi. Ok. Et c'est pour ça, quand je vois des gens, ils disent l'école, c'est pas bon. L'école, c'est bien. Ça te donne une éducation de base. Ça te donne la capacité de réfléchir, de pouvoir développer, de pouvoir rationaliser, comment on dit ça. Mais après, c'est pas ça qui définit si tu réussis ou pas. Ok. C'est vrai qu'il y a énormément de jeunes parfois qui me contactent, qui me disent, regarde, moi, Manu, j'ai 15 ans, j'ai 16 ans, j'ai 17 ans, etc. Je veux lancer mon business, etc. Et je suis toujours à l'école, etc. J'ai besoin d'argent. D'habitude, ce que je leur réponds, bon, je leur vends rien. D'habitude, quand c'est des mineurs, d'habitude, je leur vends rien. Bon, ça, c'est moi, quoi. Après, voilà, quoi. C'est pas pour dire quelque chose aux gens qui vendent des services bon, c'est rien, quoi. C'est un service que tu vends ici. Mais moi, je leur dis, regarde, si tu peux en parallèle faire tes études, au moins obtenir ton bac, rassurer tes parents,
et en même temps apprendre des choses ou bien avoir un diplôme au cas où ça marche pas de l'autre côté, peut-être avec tes business, etc. Tu as au moins un bac qui peut te permettre de faire d'autres choses, quoi. Donc moi, ce que je leur conseille d'habitude, c'est quoi? C'est de poursuivre leurs études et rien ne leur empêche de commencer à apprendre sur YouTube, etc. et de pratiquer, de faire leur petit business en ligne à côté. C'est ça, c'est exactement ça. C'est une question d'organisation. L'école est extrêmement importante. Moi, personnellement, je suis marié, j'ai un fils. Mon fils vient ici, il me dit je veux faire du business. Je lui dis ok, mais tu vas quand même apprendre. C'est-à-dire que en fait, l'école c'est là où tu apprends énormément de choses. Et ça ouvre ton esprit, quoi. En fait. Mais après, comme je dis toujours, c'est pas comme nos parents est passé, c'est pas synonyme de réussite. C'est pas ça qui fait ta réussite. Moi, je dis toujours les meilleurs élèves font les meilleurs employés. Tu vois, généralement, dans les classes là, les cancres là, après c'est eux qui viennent, ils se tapent des business, ils créent des entreprises et tout. C'est pas ça qui définit, si tu es intelligent ou pas, si tu es truc ou pas. C'est juste une bonne base pour pouvoir avancer compétitif dans cette société là, c'est tout. C'est clair, hein, ça te donne des outils. Regarde, aujourd'hui, vu qu'on parle d'école, qu'est-ce que tu aurais aimé apprendre à l'école quand même? Bon, après, oui, l'école c'est bien, mais bon, c'est quand même, c'est un système à améliorer. Qu'est-ce que j'aurais aimé apprendre à l'école, surtout dès la plus tendre enfance? C'est l'anglais. L'anglais. Tu vois, vraiment l'anglais, quoi, que ce soit de base dans notre éducation. CI, CPC, quand on commence à t'apprendre le français là, on te met des trucs d'anglais dedans. C'est la langue universelle. Parce qu'une fois que tu comprends cette langue-là, tu reçois des informations par exemple, aujourd'hui, le code, par exemple, mais le code c'est en anglais. Le code, il n'y a pas de code en français, c'est universel. L'Indien qui code, le Pakistanais qui code, le Chinois, eux tous ils codent en anglais. L'anglais, c'est une langue tellement universelle. Il y a tellement d'outils et de possibilités que tu peux ouvrir juste en comprenant cette langue. Que j'aurais vraiment aimé la comprendre beaucoup plus tôt. Parce qu'une fois que je l'ai compris, imagine tu comprenais l'anglais en 2010-2009. Peut-être tu aurais pu entendre parler du Bitcoin. Tu vois, parce que là, à ce moment-là, c'était très niche. Tu vois, mais si tu n'as pas, déjà, il y a la barrière de la langue, déjà, tu ne connais pas, déjà, voilà. C'est complexe. C'est clair. Et donc, ta première activité, ça a été le blogging. Après ça, tu as eu à faire d'autres activités? Bah oui, j'en ai fait des tonnes et j'en ai échoué la majeure partie. J'en ai échoué la majeure partie. Mais les 2 ou 3 qui ont réussi m'ont apporté énormément d'argent. Regarde, bon, moi, c'est important qu'on parle des échecs, quoi. Pour moi, il y a plus de leçons à apprendre quand on parle d'échecs. C'est-à-dire, est-ce que tu as eu à travailler pour quelqu'un ou bien à travailler dans une agence, etc.? Oui, moi j'ai travaillé dans une multinationale en tant que développeur. J'ai travaillé à AXA, le siège d'AXA Assurance. L'AXA Assurance qu'on a au Sénégal, c'est juste une succursale. Mais le siège, c'est au Maroc, c'est à Casablanca. Moi, j'étais au siège. J'étais développeur mobile là-bas. J'ai travaillé là-bas 6-7 mois, j'ai vu que c'était vraiment pas pour moi. Je suis parti. Après, j'ai travaillé pour une start-up. Donc, toi, tu as un niveau en développement, voilà. Et pourtant, j'ai pas de diplôme de développeur. Moi, j'ai appris dans une école où il n'y a pas de diplôme. L'école ne donne pas de diplôme. C'est juste un certificat de suivi de cours. Mais l'école n'a pas de diplôme. L'école n'a pas de cours. L'école n'a pas de professeur. L'école n'a pas d'horaire. Et quand je te le dis, tu me dis de quoi tu parles. Non, mais c'est malade. Ça s'appelle 1337. Et c'est une école qui fait partie du réseau 42. 42, c'est une école de code qui a été créée par Xavier Niel. Xavier Niel, c'est le milliardaire qui possède Free. Il a créé une école de code et il s'est basé sur le système de l'Epita. Donc, c'est une grosse école française de développeurs. Il a pris des gens là-bas. Ils sont allés créer une école qui casse les normes. L'école, moi, si je veux apprendre à 4 heures du matin, je me lève, je vais à 4 heures du matin, j'apprends. D'où vient mon habitude de bosser la nuit dont on discutait tout à l'heure. C'est-à-dire que l'école, il n'y a pas de professeur. Quand tu viens, premier jour, ok, fais-nous ça. Comment on fait? Je sais pas. Au revoir. Bon, c'est un peu comme le système notre système de pédagogie active c'est ça. Et là, on est obligé de faire du peer learning. C'est-à-dire qu'on est 100 et on s'entraide. On parle. Ça développe notre capacité de communiquer, ça développe notre capacité de chercher, de trouver. Parce que là-bas, on fait du code avec du C. Le C, c'est l'un des langages les plus complexes.
Aujourd'hui, beaucoup de gens te parlent de Python, de JavaScript. Ça, c'est du langage haut niveau. C'est-à-dire que plus le langage il est haut niveau, plus le langage il se rapproche du langage humain. Donc, c'est facile à comprendre. Mais du langage bas niveau, plus c'est bas niveau, plus ça se rapproche de la machine. Donc, du C, de l'assemblée, en fait, de l'assembleur, c'est des langages assez complexes. Donc, on codait en C et on n'avait pas de professeur et on nous demandait de créer des bibliothèques de fonctions entières. Et on ne savait pas comment faire. Donc, on allait sur YouTube. Tu te débrouilles, quoi. On se débrouillait. Et après, mais tous les gens qui sont sortis de cette école-là, mais ils sont dans les grosses Non, ils je chauffent pas. comprends. Parce qu'après la pédagogie, bon, en fait, moi, je suis certifié pédagogie active, même quand je fais mes formations là. Bon, j'ai fait la formation des formateurs à Simplon, parce que Simplon, il y a Simplon en France. Ici, ils utilisent le même système, donc j'ai suivi cette formation-là. Et là, même dans mes formations, c'est de la pédagogie active. C'est-à-dire, moi, je t'apprends à apprendre. C'est ça, on nous a appris à apprendre. Et même, ils ont ouvert, je pense, une succursale ici, ça s'appelle un truc là, zone 7 ou bien zone 0. Je pense que c'est là, c'était que Gorgui. Ah bon? Oui, 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 c'est le même, c'est le réseau 42. Ok. Ils sont à Tokyo, Silicon Valley, on est partout. Et ils ont tous la même éducation. Moi, j'ai été débauché j'avais fait juste même pas encore 2 ans à l'école, j'ai été engagé à ça. Là-bas, les entreprises, ils viennent tout le temps, ils veulent te prendre. Parce qu'ils savent que toi, tu as la capacité d'aller chercher l'information. Peu importe si tu ne le connais pas, mais tu vas le trouver. Et là, c'est-à-dire les gens ne s'en rendent pas compte. Aujourd'hui, en fait, pour moi, les compétences les plus importantes pour les entreprises, c'est des soft skills, en fait. Et là, cette capacité à te débrouiller, c'est un soft skill. Mais bien sûr. Et puis, en fait, pour moi, et en plus, ça impacte toute ta vie. C'est-à-dire, même dans la vie réelle, tu rencontres des problèmes, etc. Mais tu ne vas pas te dire, OK, s'il y a personne pour me dire comment faire, etc., je ne me lève pas. Non, s'il y a personne, tu as un magnifique truc à ta disposition qui s'appelle Internet, dans lequel tu peux trouver 20 000 autres personnes, 30 000 autres personnes qui ont donné la réponse que tu cherches. Si tu sais la chercher et la trouver. Parce que c'est un soft skills, la capacité de bien chercher, de trouver. Parce que des fois, si tu cherches et que tu cherches mal, tu tapes les mauvais mots-clés, tu trouves jamais ce que tu veux. Donc, en fait, ça aussi, on l'a développé. Et ça nous a permis de développer toutes les compétences qu'on voulait. Par exemple, moi, j'ai écrit un livre. Tu penses que moi, je savais comment écrire un livre? J'ai vu un livre de 250 pages. Tu penses que moi, sincèrement, moi, je n'étais même pas dans ces bails-là. Mais je me suis levé un jour, je vais écrire un livre. Comment? Je ne sais pas, mais je vais trouver. Je vais lancer une chaîne YouTube. Comment? Je ne sais pas, mais je vais trouver. Là, je te comprends bien. Tu comprends? Parce qu'avant, moi, je me disais, non, Amadou, c'est un gars un peu touche à tout, etc. Mais là, je te comprends bien. C'est ça. C'est-à-dire, toi, tu as cette curiosité et quand tu as envie d'apprendre quelque chose, tu vas l'apprendre. C'est ça. Et ça ne te pose pas un problème parce que tu as cette habitude. Cette habitude-là, la majeure partie de mes vidéos YouTube, mais c'est des trucs que j'ai découvert peut-être il y a 3 jours, il y a 2-4 jours. Et tu partages gratuitement aux gens. C'est ça, je prends 3 jours, je comprends le truc, parce que si tu ne comprends pas, tu ne peux pas transmettre le savoir. Je comprends, je fais une vidéo, je partage. Donc, je deviens un peu le gars qui va aller chercher les trucs un peu complexes, les simplifier pour toi et te les donner. Easy. Tu comprends? Donc, c'est un peu ma manière de fonctionner et c'est cette école-là qui m'a permis comme moi, tu as parlé d'apprendre à apprendre. En fait, je suis en train d'écrire un livre que je vais appeler la plus grande des compétences. Et la plus grande des compétences, c'est la capacité d'apprendre. C'est apprendre à apprendre. Tu comprends? Donc, en fait, pour te dire qu'on est sur la même longueur d'onde. Aujourd'hui, si tu pars au States, ils te demandent pas c'est quel diplôme tu as. Ils te demandent, what can you do? Qu'est-ce que tu peux faire? Ah, tu dis que tu es un codeur. Ok, vas-y, tiens. Vas-y, fais. Si tu fais, ils réfléchissent pas, ils te prennent. Il y a des gens qui sont à Google, ils sont dans les GAFAM là, Google, Facebook, ils n'ont pas le diplôme. Le diplôme aujourd'hui, c'est un bout de papier qui certifie que tu as fait tes études, qui certifie que tu peux faire un truc, mais est-ce que tu peux le faire? C'est ça le deal. C'est pour ça les gens, what can you do? On est à l'époque des skills. Est-ce que tu peux faire? Si tu peux faire, vas-y. Moi, je connais des gens qui ont des masters, mais ça, c'est des... Non, des fois, je me demande comment ils ont fait. Non, ça, j'en vois tout le temps. Quoi. Ils ne peuvent même pas te faire... J'ai eu des stagiaires, I'm telling you, ils te disent, oui, master en marketing digital, ils ne savent même pas de créer une page Facebook. I'm telling you, ça, j'ai vu. Tu as vu? Donc, est-ce que ça prouve un truc? Est-ce que ça prouve un truc? Non. Tu peux avoir un gars, par exemple, la personne qui est en train de tourner les vidéos, il jette avec... Est-ce que c'est un gars qui est sorti d'une grande école de filmmaking et trucs? Attends, je te remets ton micro. Et puis, c'est clair, hein, moi, je vois tout le temps des... comment puis-je dire?
En fait, après l'école, il faut comprendre que, bon, après, même le système qu'on a ici, tant que tu payes, tu passes. C'est ça. Donc, après, les compétences, c'est pas vraiment assurer que tu aies les compétences. Bon, pour moi, c'est la certification ou bien le diplôme qu'on te donne, ça certifie simplement que tu as fait les cours, tu as assisté aux cours, Voilà, bien, tu es tu es venu. passé par l'école, tu es venu, etc. Mais est-ce que tu as compris, est-ce que tu sais faire, c'est autre chose. Bon, après, savoir faire, savoir être, c'est dur. Parce que tu peux savoir, oui, tu as les informations dans ta tête. Mais c'est ce que j'ai l'habitude de dire aux gens, on ne te payera jamais pour ce que tu sais. C'est-à-dire parce que tu as des choses dans ta tête, on ne te payera jamais pour ce que tu sais. On te payera simplement pour ce que tu sais faire. Parce qu'il faudra que tu utilises les trucs. Même si tu as animé une conférence, je sais des choses. Mais ok, comment est-ce que les gens vont te payer? Oui, il faudrait que tu viennes transmettre ça. Tu es en train de faire, tu es en train d'animer une conférence, ça. Mais etc. savoir, mais c'est limité à savoir ne sert à rien. Ça sert absolument à rien. Si ça reste dans ta tête, ok, c'est dans ta tête, ok, et nous, qu'est-ce que ça nous... C'est pas notre problème si c'est dans ta tête. Est-ce que tu as la capacité de sortir ce qui est dans ta tête et de nous apporter de la valeur avec? Yeah. Et là, on te donne notre sou. Easy. Parce que l'argent, en fait, je le dis toujours, l'argent, c'est simple. L'argent, c'est juste un truc qui permet d'échanger de la valeur. La valeur. Tu donnes de la valeur, tu reçois de la valeur. Et la valeur, il y a deux formes. C'est un produit ou un service. Tous les trucs que les gens proposent, les formations, les produits, les trucs, les téléphones, tout, produit ou service. Donc, si tu as un produit qui a de la valeur, on va te donner de la valeur en retour. Et de la valeur, ça veut dire que ça règle un problème, plus le problème il est dur, plus le problème il cause de la peine aux gens, plus les gens ils vont te payer pour ça. Le service, c'est pareil. Maintenant, ces services-là, la majeure partie des services, ça vient des skills, des trucs que tu sais, que tu peux. Par exemple, aujourd'hui, toi, tu es peut-être coach en marketing digital, tu vois, mais tu as aussi la capacité de sortir ce qu'il y a dans ta tête et de le transmettre aux gens. C'est pour ça que les gens vont te payer. Mais s'ils venaient ici et qu'ils voient aucun avancement, ils savent que toi, mais on le sait tous, il y a des gens, ils vont te dire, moi, dans mon cursus, j'ai eu un prof, il était fort, mais il était très nul en même temps. Il était fort, mais il ne savait pas comment transmettre sa connaissance. Oui, non, ça, j'ai vu. Voilà, la capacité. Tu sais qu'après, c'est-à-dire, eux, tu leur donnes les calculs qu'ils donnent, c'est des calculs difficiles. Ils peuvent résoudre ces calculs-là. Par exemple, c'est un prof de maths, etc. Mais après, pour transmettre c'est compliqué. Ils sont incapables d'apprendre à faire eux ce qu'ils arrivent à faire. Yeah. Et ça c'est la pédagogie, c'est le savoir transmettre. Yeah. Et c'est vraiment ça aujourd'hui la vraie compétence, la capacité de transmettre. Parce que plus tu transmets, plus tu reçois. Yeah. C'est ça, moi c'est ma philosophie. Quels sont les business que tu as essayé qui ont foiré? Quand je dis foiré, peut-être c'est dropshipping. On a tous goûté à ça. Tu as regardé la formation de qui? De Yumi? Laisse tomber. Le gars, il est fort. Il nous a tous matrixés. Mais pourtant, lui, il partage des success stories. Il y a des gens qui ont testé et qui ont réussi. Mais écoute, moi je dis, à côté d'une success story, peut-être il y a 20 000 autres. Après, tout le monde ne peut pas réussir. Il y a ça aussi. Quand tu entres dans le game, si tu es un peu intelligent, tu sais que tout le monde ne peut pas réussir. Mais ce qui est sûr, c'est que si tu ne fais pas, tu as déjà échoué. Tu n'as pas de résultat. Tu as déjà échoué. Donc quand tu fais, au moins tu as une chance de réussir. Mais est-ce que tu as été patient? Parce que derrière, moi, je vois des gens qui font du truc, qui capturent des dashboards. Non, mais moi c'est l'une des erreurs que j'ai commis toute ma vie avant même de comprendre. C'est-à-dire que j'avais le syndrome de l'objet brillant. C'est-à-dire que j'ai un truc, je vois un truc, je le commence, et je vois un autre. Il y a l'argent, Non, il y a l'argent là-bas. Après, il y a un autre truc, il y a l'argent. Après, c'est quand tu te rappelles, toi, au début, chaque jour, je te parlais d'un business différent. Donc, je suis quelqu'un comme ça. Mais après, quand j'ai commencé à comprendre, j'ai commencé à me stabiliser. Je me suis dit, écoute, peu importe le business que tu fais, ça rapporte des millions à ces gens. Le dropshipping, ça marche toujours. Il y a des gens qui gagnent des millions. C'est juste que c'est devenu beaucoup plus compétitif. Parce que la majeure partie des gens maintenant ont accès à l'information. Les e-commerce, c'est compétitif. Mais il y a énormément d'argent dedans. On connaît tous des gens qui gagnent des millions avec. YouTube, ça rapporte de l'argent. Peu importe le business que tu prends, il y a des gens qui font des millions avec. Maintenant, la question c'est, est-ce que tu seras assez patient? Est-ce que tu seras assez résilient pour attendre jusqu'à ce que tu puisses atteindre ce point d'inflexion-là qui va te faire passer de la masse qui ne gagne rien à la petite masse qui gagne des millions? Si tu es assez patient et que you hone your skills, tu apprends toujours, tu as cette soif d'apprendre, tu te lèves chaque jour et tu vas te dire, ok, aujourd'hui je vais me coucher en découvrant un truc que je ne savais pas hier. Moi je te dis, d'ici 1 an, tu deviens une bête. Tu deviens un gars que personne ne pourra te maîtriser.
C'est clair. Ah, et après, les gens viendront et tu vendras tes formations. Non, c'est ce que j'ai dit, hein, parce que j'ai publié la vidéo de Franck sur Twitter, quoi. J'ai partagé le truc sur Twitter. Oui, encore un Yobi Denzel, etc. Ils s'enrichissent avec leur formation. D'accord, oui, ils se font de l'argent avec leur formation, mais c'est des gens qui ont aussi vendu avec le e-commerce, ça a marché. C'est-à-dire, après, pour expliquer une formation, etc. Déjà, en fait, pour que tu puisses vendre une formation, il faudra que tu partages des dashboards, il faudrait que tu montres aux gens que tu fais de l'argent avec cette activité. Une preuve, quoi. Oui, oui. C'est-à-dire que moi, je dis, écoute, si tu es un peu intelligent, un peu, tu sais que peu importe ce que tu fais dans la vie, il y a un pourcentage de réussite et d'échec. C'est clair. Si tu entres dans un truc et que tu t'attends à 100% à réussir, ça veut dire que tu as déjà échoué, mon gars. Yeah. Parce qu'en fait, le chemin vers la réussite est pavé d'échecs. C'est clair. Le chemin vers la... Non, c'est pavé d'échecs. Tu fais des trucs, tu échoues. Tu échoues. Mais après, il y a un gars qui a dit, va voir tes échecs et essaie de voir pourquoi tu as échoué. Si tu arrives à en tirer une seule leçon, ça ne devient plus un échec, ça devient une leçon. Right. Et une succession de leçons, ça fait de toi après un maître, parce que tu as appris beaucoup de leçons et tu deviens fort. Après, tu peux naviguer. Et après, tu atteins le truc, quoi. Mais si tu es premier échec, non, c'est un arnaqueur, quoi. Après, bien vrai que moi, je ne vois pas de formation, mais je comprends ce qu'il faut parce que moi, j'ai acheté des formations et ça m'a servi. Yeah. Ouais. Ça m'a servi. Mais j'ai acheté des formations. Moi, j'ai payé un coaching à 3 millions. Ici, à un Sénégalais, Modi Mariko, ici, tout le monde, peut-être les gens le connaissent. Il a un truc de Sénégal Poultry Farm. C'est un truc d'élevage de poulet. Je lui ai payé 3 millions cash. Je venais de revenir du Maroc, j'étais à l'hôtel Radisson. Il est venu, je lui ai donné 3 millions. Il m'a formé. Ouais. Et je ne le regrette pas parce que j'ai appris des trucs. Ouais. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est, en fait, si un gars, toi, tu vois un gars qui te dit, moi, je veux une formation. Toi, tu trouves que le gars, c'est parce que tu n'es pas la cible. Yeah. Il y a des gens qui sont intéressés, mais laissez ces gens-là prendre, c'est tout. Leur avis, c'est pas après, Modi, il t'a montré des preuves, quoi, parce qu'il a fait. Bien sûr. Ah, mais voilà. Le gars, il a un hectare, il exploite, quoi, et tu vois. Aujourd'hui, il a switché, aujourd'hui, il fait de l'agroponie. Oui, il fait de la culture sous serre. Sous serre, voilà, ça, j'ai vu. Ça, c'est le deal, ça. Mais après, bon, c'est toujours le syndrome de l'objet brillant. Je te dis ça, mais bon, en fait, je ne vais pas aller le faire, mais en fait, aujourd'hui, tu me lèves à 2h du matin, tu me demandes des opportunités, mais je t'en donne 10. Il y en a tellement. Boy, on est dans un continent où tout est à faire. Regarde, moi, j'ai l'habitude de dire que, parce qu'il y a des gens qui viennent me dire, regarde, moi, j'ai 500 000, je voudrais savoir où il y a tout qui marche, tout marche. Tout marche. Mais le problème, c'est qu'ils vont tous aller faire les mêmes choses. Voilà, c'est sûr. C'est-à-dire que, soit si tu vas aller faire de l'élevage de poulets, tu vas aller prendre tes 10 poulets là, il y a 2 qui vont avoir la grippe, ils vont tous vont mourir. Tu vas dire non. En fait, tout le monde essaie de faire la même chose. Après, derrière, quand je dis tout marche, il y a aussi, c'est-à-dire, dans chaque business, il y a une stratégie. C'est ça. C'est-à-dire, ok, la volaille marche, les poulets, ça marche. Mais quelle est la stratégie pour faire marcher un business de poulet? C'est ça. Et je vais te donner un exemple sur ça. J'ai un ami, il s'appelle Amadou comme moi, Amadou 6. Et en fait, il était dans le business digital avec moi. Après, il a un petit poulailler à poudre. Il produit en moyenne 100 poulets par mois. Tu vois. Et après, quand il vendait, il se retrouvait avec 1000 francs, 1200, peut-être maximum 1500 de bénéfices par poulet. Alors qu'il a fait 40 et quelques jours à gérer ces poulets-là. C'était pas rentable. Aujourd'hui, il a changé de stratégie, comme tu as dit. Il a créé son restaurant. Il fait du demi-poulet. Il a appelé ça Chickenza. Je lui fais la pub. il vend du poulet. Donc, il faut qu'il vienne même. Mais le poulet de 3000 maintenant, mais il le vend à 6500. Parce qu'il a valorisé. C'est ça. Stratégie. La valeur. Il a valorisé. C'est la valeur. Au lieu de vendre un truc que tu vas préparer par toi-même, moi je te prépare tout, tu viens, tu dégustes. Et je te mets j'ai ma technique pour te donner un goût que tu n'auras nulle part ailleurs. Et les gens vont revenir. Ben c'est ça. C'est aussi simple que ça. Donc en fait, gars, au lieu de réfléchir, tu peux prendre un truc qu'une personne fait, mais essaye de voir comment tu peux prendre ce qu'il fait et tu ajoutes tellement de valeur que ça devient un truc qui est unique. Après, tu ne sais pas de recréer la roue. Tu prends déjà un truc qui existe parce que tout le monde mange du poulet. Tout le monde mange du poulet.
Mais écoute, prends ce poulet-là et transforme-le en quelque chose avec une recette qui est peut-être unique à toi, ou bien avec une stratégie de vente qui est peut-être unique à toi, ou bien dans une forme qui est unique. Mais là, tu perces rapidement. Et autre chose qui est très intéressant en Afrique, en fait, pour augmenter de la valeur, c'est très facile parce que en général, les gens la majeure partie des business, ils ne vendent que du brut. Ouais. Ici en Afrique, figure-toi que pour augmenter de la valeur, par exemple, rien que le fait de tenir sa parole, c'est augmenter. Dire ce que tu fais et faire ce que tu dis, ça, tu as augmenté de la valeur. J'ai fait un short où je disais, si tu veux réussir en business, dis que tu vas faire quelque chose et fais-le. Point. Ensuite, dis que tu vas faire autre chose et fais-le. Respecte ta parole. C'est tout. Regarde, tu vas dans le milieu de la couture, par exemple. À chaque fois, les gens qui se plaignent, ils te disent, oui, ici, les tailleurs, ils respectent jamais les délais. Donc, ça veut dire qu'il te suffit simplement d'être un tailleur qui respecte les délais mais tout pour le monde te faire de l'argent. Tu crées ton application mobile, les gens te font couture qui, tu commences à tu te fais. Il y a les délais, il y a là, tout. Les tailleurs, venez, je vais vous donner un business model, vous allez me payer. C'est respecte ta parole. Respecte ta parole. C'est aussi simple que ça. Parce que ça augmente ton capital confiance. Les gens viennent. Aujourd'hui, moi, le capital confiance, il est extrêmement important pour moi. C'est-à-dire que c'est pourquoi quand j'ai fait une vidéo, j'ai annoncé, non, le 5, je vais vous donner un business unique. Non, il fallait que je sorte un truc unique. En fait, j'avais pas le choix. Je ne pouvais pas venir te dire, écoute, fais du e-commerce, fais des trucs. Je vais te donner une sauce. Je suis venu je pense que j'ai apporté un truc unique. Comme ça, demain, si je reviens, je dis, il y a un truc incroyable que je vais lancer. Les gens vont revenir. Et c'est ça le capital confiance, le truc quoi. Et même quand je voyais des commentaires, les gens disaient non, Amadou, si Amadou le dit, ça veut dire qu'il y a un truc quoi. Et ça me boostait quoi. Je passais des nuits blanches. Voici 100 business rentables et faciles à lancer en Afrique. Je suis Manu Arthur et depuis 2016, j'accompagne les entreprises et organisations nationales et internationales dans le cadre de notre agence Marketing Digital Expertise et j'ai aussi formé et accompagné plus de 1000 entrepreneurs et aspirants dans le cadre de notre agence Business Expertise. Si tu veux lancer un business avec les moyens du bord et gagner des revenus supplémentaires, ceci est pour toi. Nous venons de lancer un e-book inédit, 100 idées business rentables et faciles à lancer en Afrique. Dans ce e-book, tu trouves aussi des solutions adaptées pour démarrer un business avec tes propres moyens, une technique efficace pour choisir l'idée de business qui te correspond et des exemples concrets de business pour t'inspirer. Tu peux commander le e-book dès maintenant via le lien en description. Un autre business que tu as essayé qui n'a pas marché? J'ai essayé je me suis lancé dans les taxis là, Yango là. Tu as acheté combien de taxis? 3. En même temps. Ça y boy. Moi je te dis, en fait, tous ces gens là, ce qu'ils sont en train de faire, j'ai même acheté un minivan pour le déménagement, 10 millions. 10 millions, le gars le conduit 2 jours, il me coule le moteur. Je prends, écoute, ce que je te dis, je suis devant la caméra, je prends cette voiture-là, que j'ai acheté à 10 millions, une Mercedes, une van, je te le jure au nom de Dieu. Mais pourquoi tu as acheté une Mercedes pour juste une van? On a dit oui, c'est la qualité. La qualité, oui. Toi, tu connais pas. Écoute, le gars m'a dit, ok, je vais te l'amener chez le mécano. On le laisse là-bas 1 mois. Le gars nous dit, j'ai pas encore de moteur. Un jour, on nous réveille, on nous dit, les gens sont venus, ils ont dépêché ma voiture. Déjà, donc, il reste juste la carcasse, quoi. Juste la carcasse. 10 millions partis en fumée comme ça. Là, j'en ai jamais parlé, mais je te le dis. Le gars qui va se connaître. C'est-à-dire que, je te le jure, moi j'ai tellement perdu. Après, tu n'as pas vendu la carcasse. Je ne l'ai pas vendu. Non, c'est mon Dieu. Je lui ai dit, prends. Ma femme, ma mère me dit, pourquoi tu fais. Tellement j'avais mal. À un moment donné, je quitte le Sénégal. Mais ce pays, c'est pas fait pour moi. Parce que les gens, ils essayent toujours de profiter de toi. En fait, c'est incroyable. Alors que si tu me rends service, moi demain, si tu as besoin de moi, je suis là en fait. Et c'est comme ça qu'on crée des réseaux. Et c'est comme ça qu'on crée vraiment la richesse. Parce que la vraie richesse, c'est les réseaux. C'est les gens que tu connais, qui peuvent t'apporter de la valeur, qui peuvent t'aider à mettre en place des choses. Mais au Yeah, right. Et le business de Yango, comment ça se passe? Comment est-ce que ça va? Ouais, Yango, c'est qu'en fait, celui que j'ai, c'est mon gars, quoi. C'est toujours mon gars. Je ne peux pas les. Ah, ok, je vois. Il donne une voiture, il te verse 20 000 francs par semaine, quoi. Les gars, ils sont pas sérieux, quoi. Ils roulent chaque jour. Et finalement, je dis, donne-moi. Moi là, par exemple, pratiquement à chaque business, je sais où est le problème. À chaque business, je sais. Parce qu'en fait,
Ce qui arrive aux gens, c'est que la majeure partie des gens qui échouent dans un business, c'est qu'ils simplifient la chose. C'est quoi? Oui, j'ai un Yango, il va me verser 10 000 par jour, donc 10 000 fois 30. Je te donne un autre business que j'ai acheté les taxis qui vont Dakar-Saint-Louis là. Ok. Alors Saint-Louis. Alors Saint-Louis, j'en avais 2. Ouais, il fut un temps où les gens aimaient bien le business même avant Yango. Oui, il faut acheter un taxi, etc. Moi, je connais énormément de gens qui ont acheté. En fait, j'ai lourdement investi dans le transport. Pratiquement 30 millions. Mais écoute, 30 millions. Tu sais, après. Parti en fumée. En fait, le truc, c'est quoi? C'est que dans la majeure partie des business, en fait, les gens prennent la partie la plus simple pour la partie la plus difficile. C'est-à-dire, les gens pensent que la partie la plus difficile dans un business globalement, c'est l'achat de matériel, etc. C'est-à-dire, Yango, oui, la partie la plus difficile, c'est peut-être acheter le véhicule. Je veux faire livraison, tchac, la partie la plus difficile, c'est. Alors que ça, c'est la partie la plus facile. La plus facile. Moi je dis, le problème au Sénégal, c'est le capital humain. C'est ça. Le capital humain. C'est ça la partie la plus difficile. Il y a des gens sérieux, quoi. Mais comme on dit, il y a un dicton qui dit carrément. Tellement il y a des gens qui essayent de profiter. Tellement, en fait, c'est alors que toi, tu voulais juste aider et créer de la valeur et créer des emplois, et c'est pour ça, tout à l'heure, je t'ai dit, si tu as un échec et que tu réussis à tirer une leçon dessus, ça ne devient plus une leçon. C'est une leçon. Mais aujourd'hui, ce que j'ai dit avant, je ne te dis pas un truc qui roule, mais un truc qui a moteur dedans. Je ne mets pas mon argent. Parce que c'est-à-dire que je ne connais pas. Maintenant, je fais ce que je sais. Je me limite à ce que je sais. Je sais le digital, je sais le truc. Je fais ça. Tu me demandes, je ne sais pas, je ne peux pas, je n'investis pas. C'est bon. Moi, c'est comme ça. Hein, à chaque fois que je mets mon argent dans un truc qui rapporte de l'argent sur le court terme, je perds de l'argent. À chaque fois que je mets de l'argent dans un nouveau truc, je perds aussi de l'argent. Bon. Finalement, je me suis dit, regarde, bon, je me limite aux choses que je maîtrise. Et puis, c'est ça. En fait, c'est tout, quoi. En fait, comme j'ai essayé de me lancer dans l'agriculture, c'est pourquoi même j'avais payé la formation à 3 millions parce que j'avais acheté un champ de 4 hectares à Humboldt. Je voulais faire une grosse exploitation alors que moi, je ne savais même pas comment élever 2 poulets. En fait, on avait le cœur, c'est-à-dire qu'on avait le fit. On veut se lancer dans. Et là, c'était avant YouTube. C'est-à-dire qu'on s'est lancé dans des trucs, on a appris. Ok, maintenant, ce qu'on va faire, hein, comme on dit, si tu ne sais pas où tu vas, retourne faire ce que tu sais faire. Quoi. Et limite-toi à soi. En fait, et quand tu voudras te lancer dans ce truc-là, prends le temps. Parce que tout le monde, je ne dis pas les gens n'allez pas faire ces choses-là, mais prenez le temps de bien comprendre le business dans lequel vous voulez vous lancer et surtout de bien vous entourer. C'est clair. Surtout, c'est l'entourage en fait, c'est juste ça, les gens qui vont bosser avec toi. Parce que tu ne peux pas bosser sans personne de confiance. Quoi. Il te faut au moins une personne de confiance dans ta vie. Sa tête, tu n'es pas multitâche, on n'est pas des, comment on appelle, les octopus là, comment on appelle, les pieuvres. On n'est pas partout. Moi, aujourd'hui, j'ai une personne de confiance. Donc, je peux prendre, il y a des gens, je leur donne, va me donner à la banque. Et ça arrive. Et des fois, mon salaire que je reçois sur les virements par Internet, par leur compte. Parce que tellement. Il y a ce rapport de confiance là entre toi et. Il y a ce rapport de confiance là. Et quand tu as ça, ok, essaye de voir le truc. Mais la majeure partie, même des gens qui sont en Europe, ils ont même peur des fois d'envoyer leur argent ici. Non, mais bon, après, tu vois des gens qui envoient leur argent pour investir sur un bien immobilier. Voilà, le papa ou l'oncle. Il prend une deuxième femme avec. Laisse tomber. Non, mais en fait, et après, tu ne pourras rien faire. Non, tu parce pourras rien qu'après, faire. bon, vu culturellement, tu ne peux pas porter plainte. Tu ne peux rien faire. Un parent, donc c'est mal vu. Donc tu peux rien faire. C'est pourquoi moi, je ne fais pas business avec la famille. Ok. Non, ça, moi, les trucs de famille là, c'est pas. Moi, je préfère même pas faire de business avec des. Bon, après, oui, je fais des business avec des amis, mais c'est sur des tâches qui sont super précises, quoi. Pas. Là, je sais que, ok, c'est une tâche qui est super précise, c'est temporaire. Je te donne ça, on travaille sur ça, et puis c'est fini, quoi. Mais après, sur la longue, il peut y avoir des frustrations, et pour régler ça, c'est un peu compliqué. C'est ça. Moi, j'ai un franc-parler qui peut déranger et qui peut casser des relations. Moi, je ne pose pas avec la famille. Le seul membre, comme je dis, qui est un peu l'exception à la règle, c'est mon frère. Et ça tombe bien parce que je voulais me lancer sur YouTube. Lui, il était dans la vidéo. Donc, je lui dis, viens, on lance une chaîne YouTube. Tu vois. Et jusqu'à présent, on n'a jamais eu de problème. Il y a des millions qui ont transité. Il n'y a jamais eu un seul problème. Donc, lui, je peux bosser avec lui. Tu vois. Donc, on a acheté du matériel, presque 12 millions de matériel. C'est lui qui gère tout. Moi, je ne sais même pas combien de micros on a.
C'est lui qui gère tout. Et ça, c'est l'exception, tu vois. Mais généralement, je bosse pas avec la famille, j'investis pas. Si tu me demandes, si je peux te donner, je te donne. Et je te prête pas, je te donne. Parce que même te prêter, ça crée des problèmes. Yeah. Et en fait, ce que j'ai appris de tous ces échecs-là, c'est qu'en réalité, tous les gros échecs que j'ai eus, c'est parce que je me suis lancé dans un truc qui n'est pas digital. Je dis, boy, man, ça, c'est pas digital, c'est pas pour moi. Ok, maintenant, je vais aller faire que du digital. Mais regarde, moi, même dans le digital, l'année passée, on a fait, il peut certifier ça. On a fait notre, on a fait notre, je sais pas, c'est vision, je sais pas, notre vision, je sais pas, vision board. Vision board. On a fait notre gribouille, en tout cas ici. On a pris le tableau, on a dit, ok, on allait faire tant de millions, etc. Mais j'étais là, je l'ai vu. Tu as vu, on voulait faire 100 millions, machin, Dougoufi, Guenefi, etc. Mais le plan qu'on a fait, bon, c'est vrai qu'on a gagné plus, bon. C'est parti, l'argent est parti en fumée, on a tout réinvesti. C'est-à-dire, mais l'argent est venu d'une autre manière. C'est pas le plan là qu'on a suivi. Et après, quand je me suis rendu, quand je regardais, j'ai encore regardé les plans, je me suis dit qu'il y avait trop de canaux en fait. Il fallait faire focus sur un ou deux canaux, etc. Mais il y avait trop de canaux Mais en fait, tu sais ce que vous avez fait, ça s'appelle quoi? C'est la loi de l'attraction. Bon, moi j'y crois. Ouais, moi aussi j'y crois. La visualisation, c'est que les gens ne comprennent pas en fait. Yeah. Je vais te donner une anecdote. Moi, quand je voulais faire le bac, comme je t'ai dit, j'étais premier du centre. Alors que les 6 premiers mois du bac, je foutais rien. Mais après, quand j'ai mis à visualiser, j'ai voulu. Je me suis donné les moyens aussi. J'ai réussi. Deuxièmement, l'école où je partais au Maroc, dans tout le Sénégal, ils avaient donné que 2 bourses. Un pour un garçon, un pour une fille. Et j'étais le garçon. Dans tout le pays. Waouh. C'est la visualisation. Moi j'y crois. J'ai mes livres, Le Secret, La Loi de l'Attraction. Après, les gens ils comprennent pas. Quand tu comprends pas, tu comprends pas. C'est juste que tu demandes à Dieu, c'est tout. Tu es le genre de gars qui lit. Bah oui. Ok. J'écris un livre et je lis pas. Ah, mais moi j'en ai vu. Gary, il lit pas, il a écrit un livre. Ah bon, là c'est Gary V. Moi c'est Aoudouvi. Aoudouvi, il lit. Il lit, il vit. Il a dit qu'il ne lit pas. Ah, c'est ça. Donc, et puis il a écrit des livres. Ah, ça, après il veut qu'on le lise. Ah, ça, il faut être sérieux aussi. Moi je lis. Et je lis plus des trucs spirituels. Je lis pas trop des trucs business. Mais il y a 2 livres. Développement personnel, spirituel, quoi. Okay. Non, pas personnel. Ok, spirituel, quoi. Ouais. Okay. Moi, j'ai jamais eu problème de développement personnel, quoi. Oui, moi, j'ai toujours cru en moi. Naturellement, je sais pas ce que je vais faire, mais je vais devenir grand, quoi. C'est ça que je te disais. C'est ça, c'est mon rêve. Donc, c'est pourquoi, moi, j'ai toujours cherché l'argent. Après, j'ai lu le livre qui a vraiment changé ma vision, entre parenthèses, vie, c'est le cash flow. Le cash flow quadrant de Robert Kiyosaki. Ouais. Ça, en fait, les gens, eux, ils connaissent plus le cash flow quadrant. Bon, je l'avais en PDF, mais c'est top. Non, c'est ça qui te montre l'argent où il passe. Là, c'est beaucoup plus. Ça, c'est un livre qui est beaucoup plus clair où il. C'est ça. C'est pourquoi quand moi je te dis tu as 3 millions de salaire par mois, je te dis tu es pauvre et que tu comprends pas, tu me dis mais oui, j'ai 3 millions. Rien compris, en fait. C'est-à-dire que, mais après, sinon, je lis juste des trucs spirituels et des trucs de la guerre. Par exemple, l'un de mes livres préférés, c'est Un sac de billes, Joseph Joffo. Ça raconte la Deuxième Guerre mondiale. 2 garçons, c'était des juifs, ils étaient à l'époque des nazis. Bon, après, moi, j'aime trop ces bails-là. Tu vois, sur mon WhatsApp, il y a Djengis, j'ai écrit Djengis. Djengis, c'est Djengis Khan. Quoi? Okay. C'est les Mongols. Moi j'aime trop les. Non, moi j'aime trop tout ce qui est histoire, etc. La mythologie. C'est ça qui m'intéresse. Mais derrière tout ça, il y a de grandes leçons de vie. Hein? Extrême, mais bien sûr. C'est comme les mangas. Moi, je connais des gens qui sont sur les mangas, etc. Mais moi, je suis après, dans les mangas. Qui sont sur les dessins animés. Ils n'aiment pas qu'on leur dise que c'est des dessins animés. Non, c'est pas des dessins animés. Non, c'est des animés, c'est pas des dessins animés. Mais c'est dessiné et c'est animé. Non, c'est pas des dessins. Parce qu'en fait, en réalité, oui. C'est des dessins animés. Mais le problème, c'est quoi? C'est que ici au Sénégal ou bien en Afrique, quand tu dis dessin animé, les gens te parlent de TJ, Dora l'Exploratrice, tu vois. Alors que même dans les animés, il y a des catégories. Par exemple, il y a des shonen, il y a des seinen. Bon, après ça, les shonen, c'est les mangas. Parce que le manga, c'est le truc qui est dessiné. C'est ça le manga. Ouais. Le manga, c'est pas le truc qui est animé. Quand le manga devient animé, il devient un animé. Mais le manga, le shonen, c'est le manga qui est dessiné aux jeunes garçons. C'est quoi tes mangas préférés?
Non, attends, je t'explique. Shonen et seinen. Vas-y. Shonen, c'est destiné pour les garçons, les petits garçons, les jeunes adultes, comme par exemple les Naruto, One Piece, Demon Slayer, c'est des shonen. Mais après, il y a des seinen. Les seinen, c'est des mangas, c'est juste pour les adultes. C'est très gore, c'est très violent. Il y a Berserk, que j'aime bien, Vinland Saga, Kingdom. Moi, je lis. Non, ça, je ne connais pas. Non, moi, je. En tout cas, moi, j'ai vraiment vécu l'époque de Dragon Ball. Dragon Ball, c'est du ça. J'ai lu les tomes. Dragon Ball, jusqu'à la fin, en fait, Dragon Ball Z, j'ai lu. Mais est-ce que Dragon Ball, c'est pour les enfants? C'est pourtant, même aujourd'hui, tu pourrais le consommer. Dragon Ball. Non, mais c'est. Et au Japon, il y a un manga qui s'appelle le Shonen Jump. Shonen Jump. Shonen Jump, c'est un manga, c'est un magazine qui compile les tomes des mangas. Et généralement, tous les mangas que tu vois là, ils viennent de là-bas. Parce qu'ils ont un bon succès là-bas. Les gens, ils prennent l'artiste, ils lui donnent sa propre équipe et il fait un truc beaucoup. Moi, durant mon temps, j'ai beaucoup regardé Dragon Ball. Bon, après, il y a eu Chevalier du Zodiac. Après, oh ouais, Sensei. Non, mais après, bon, regarde. Il y avait même moi et mes amis, moi, j'étais le gars qui disait, non, les gars de Dragon Ball sont beaucoup plus forts que les gars de... Moi, j'ai comparaison 2000 là. C'est deux univers très différents. Donc, bon, là, tu es en train de m'entraîner dans un black hole là. Moi, je te dis, moi, tout ce qui est manga, moi, je me considère comme un otaku, quoi. C'est-à-dire que moi, je peux passer ma journée à lire des mangas. Mais après, les plus récents, One Piece, les mangas, là, ça, j'ai pas regardé les One Piece, etc. Non, là, One Piece, c'est la base. Mais après, moi, je te dis, j'ai même dépassé les mangas. Moi, je lis maintenant les manhwa. Les manhwa, c'est du manga, mais chinois. Parce que le manga, c'est les japonais. C'est les japonais, Maintenant, il y a les chinois, ils ont leur concept aussi, quoi. Oui, c'est le manhwa. Et c'est d'autres formats, c'est colorié. Il y a, en fait, c'est plus de l'impression numérique que du vrai dessin. C'est un autre truc, quoi. Mais derrière, il y a toujours ces leçons de vie asiatiques, etc. Bien sûr. Les leçons de vie, même universelles, je dirais. Aide les gens, sois gentil avec les gens. Si tu es méchant, tu finiras mal. C'est tout. Regarde, là, on va parler des business qui ont marché, quoi. Donc, tu as eu le blog, on a parlé de quelques business où tu as investi, etc. Donc, peut-être qu'il y en a beaucoup plus. Il y a la crypto, même si je vais pas trop entrer dedans. Il y a la crypto. Aujourd'hui, je te dis, moi, j'ai eu la chance. Ethereum, je l'ai connu, moi, fin 2017. Regarde, moi, les trucs de crypto, je vois toujours. Mais comme je t'ai dit, moi, je n'investis pas dans ça. Parce que je ne maîtrise pas. Mais est-ce que tu m'as... Moi-même, j'ai gagné énormément. Moi, je te dis combien j'ai gagné dans la crypto. La majeure partie des gens ne vont même pas me croire. Mais est-ce que je... Non, je ne vais pas le faire parce que en fait, si je le fais, je me mets un peu dans la merde, entre parenthèses, tu vois. Demain, il y a ton 100 millions. 100 millions, laisse tomber. Et l'idée... Ouais. Laisse tomber. Je te dis, en fait. Moi-même, je vais pas aller dire aux gens, investissez. Il y a des gens qui sont beaucoup plus spécialisés dans ça, comme par exemple Amadou Seth. Lui, c'est un gars de la crypto. Il forme les gens à la crypto. Moi, je suis pas dans ça. Même si j'ai gagné de l'argent, ça ne fait pas de moi un expert. Tu vois, donc je m'éloigne un peu de ce truc-là. Mais j'ai fait une vidéo où j'ai créé une crypto-monnaie, par exemple. Pour te montrer que je sais le bail, j'ai créé une crypto dans une vidéo. Je te montre comment créer ta propre crypto. Pour te dire que il y a aussi cette part de danger là, parce que tout le monde peut créer une crypto-monnaie. Donc, regarde bien où tu mets ton argent. Après, derrière, bon, moi, j'ai compris que dans ce business-là, il y avait énormément de gens en fait, ils créent une crypto-monnaie, ils font énormément de marketing, ils recrutent des influenceurs. Moi, je suis quoi. C'est ce qu'on appelle les rug pulls. C'est-à-dire que je crée ma crypto, je fais une grosse campagne. C'est comme les Safe Moon là, ils ont tous fait la même chose. Tout le monde achète et je pull la liquidité. Je prends la liquidité. Et ça crash, tu pars avec. Et c'est à cette période-là que j'ai connu mon gars là. Fanguin, JP Fanguin. Non, je l'aime quoi. Tu connais le gars là? Non, c'est il faudrait que... Non, c'est un créateur de contenu.
Et lui, il parle tout le temps de business, etc., de business en ligne, etc. Et par la suite, il était beaucoup recruté par les créateurs de crypto-monnaies là, etc. Mais en même temps, c'est un gars qui a son style, quoi. Mais il faudrait que tu regardes ses contenus, sinon tu vas rigoler. C'est ça. Donc, il y a eu la crypto, il y a eu le blogging, il y a eu la crypto, il y a eu des médias. Donc, j'ai acheté une chaîne YouTube de 300 000 abonnés à la base. Ça s'appelait La Case Verte. Il y avait une chaîne YouTube qui s'appelait La Case Verte. Je sais pas si beaucoup de gens peut-être le connaissaient. Il faisait des top 10 des joueurs, top 10 des trucs. J'ai acheté plusieurs chaînes comme ça et je payais des gens qui me créaient du contenu. À l'alimentation. Ça m'a rapporté de l'argent en automatique, des millions par mois. Et après, j'ai fait un exit. Donc, j'ai revendu ce business-là pour plusieurs millions. Donc, j'ai revendu ça. Ouais. Après, et ça a été ma première expérience de YouTube en réalité. Là, c'est que YouTube, il y a de l'argent. Tu vois, mais tu gagnais de l'argent, mais personne ne te connaissait, quoi. Aujourd'hui, la différence, c'est qu'aujourd'hui, en même temps, tu fais ton personal branding. En même temps, les gens, aujourd'hui, Amadou Fall, les gens, peut-être la majeure partie des gens, pas la majeure partie, mais un peu, les gens te connaissent un peu. Et ça, c'est une currency. Ça, c'est une monnaie, en fait. Le fait d'avoir une image, si tu l'entretiens bien, et si tu ne dis pas des conneries sur Internet, ça peut t'amener très loin. Mais c'est un couteau à double tranchant aussi. Donc, on va revenir sur le truc YouTube. Et il y a eu à un moment donné la tendance sur les NFT. Tu sais, ça t'a tenté? Moi, j'ai vu des comptes NFTiseurs, etc. Il y a des gens qui se sont lancés. Les Bored Apes Club. Bored Ape, oui, j'ai un Bored Ape à 250 000. Les CryptoPunks. Il y a eu après parce que le premier NFT c'était les CryptoPunks. C'est eux qui ont vraiment explosé. Un CryptoPunk à un moment donné c'était minimum $500 000. Une image qui coûte 300 millions. Et tu vois les gens qui changeaient leur photo pour photo de profil, des gens qui n'avaient même pas acheté, qui n'avaient rien. C'est ça. Ils mettaient des CryptoPunks. C'est ça. Après les CryptoPunks, il y a eu les Bored Apes. Les trucs des singes là. Moi, je connais. Mais après, il y a eu un énorme. Mais après, la majeure partie, ils ont perdu leur argent. Parce qu'après, on parlait de Snoop Dogg qui avait des Bored Apes, des NFT pour une valeur de 17 millions. Mais c'est sûr qu'après. Bon, tout le monde, moi je te dis, en fait, la crypto là, les NFT. Mais tu penses que les NFT vont remonter? Moi, j'y crois pas. En fait, ça n'a aucune valeur. Après Gary Vee, il a sorti son truc là, qui vit Friends, etc. Je connais pas mal de gens qui se sont. C'est-à-dire parce qu'en fait. Après, les gens vont te dire non, tu sais, c'est dans la blockchain. Et quand c'est dans la blockchain, ça veut dire que c'est unique. Aujourd'hui, ce truc. Toi, je peux télécharger ton image dans mon téléphone et en 2 minutes, tu me dis que non, c'est dans la blockchain. En fait, moi, je n'y crois pas à cette chose. Moi, je préfère prendre 300 millions, créer une entreprise ou bien acheter des terres. Oui, de l'immobilier. Parce que ça, je suis sûr que la valeur, elle est là, quoi. Tu vois. Et vraiment, créer de l'emploi. Là, ça vaut mieux qu'un NFT qui vit dans la donnée. Tu as une image en JPEG et tu dis que tu as. C'est ça, c'est comme la femme là qui a créé un business là. Les gens sont forts. Ils te vendent des étoiles. Genre, il a un site où aujourd'hui tu peux aller acheter une étoile. Genre, il te dit cette étoile là, c'est pour toi. Et toi, non mais bête que tu vas payer. Et tu vas acheter l'étoile, tu dis que voilà, ça c'est pour moi, c'est mon étoile. Et ce business existe. Ouais, ça existe. C'est-à-dire qu'il y a des gens aujourd'hui qui te vendent des canettes, il y a juste de l'air. Ils l'appellent l'air de la campagne. Tu ouvres la canette, il y a juste de l'air. Tu ouvres, l'air de la campagne, ça fait des millions. Les gens sont devenus fous. Mais les gens achètent des images, des JPEG, de 500 000 $. À côté, il y a des gens qui essayent de vraiment donner de la valeur. Les gens s'en foutent. Aujourd'hui, on est dans un monde où c'est l'attention qui paye. Là où il y a l'attention, l'argent suit. C'est pourquoi je t'ai dit, le personal branding devient aujourd'hui une monnaie, une currency. Si tu sais bien la manager. Si tu as un business que tu veux développer, notre formation marketing digital te permettra d'acquérir les compétences pour booster la visibilité et les ventes de ton business. C'est une formation pratique avec des vidéos explicites que tu peux suivre sur ton ordinateur ou même ton smartphone tout en avançant à ton rythme. Tu peux visiter dès maintenant notre plateforme de formation pour avoir un aperçu de notre contenu et aussi lire les multiples avis de ceux qui ont déjà testé notre formation marketing digital. Tu peux retrouver dès maintenant le lien de notre formation marketing digital en description. Et là, tu démarres ton truc de
En fait, moi, avec ta chaîne YouTube, par la suite, tu as démarré une chaîne YouTube. Et ce qui m'a vraiment marqué sur ta chaîne YouTube, c'est la qualité avec laquelle tu as démarré. Parce que d'habitude, on voit le contraire. D'habitude, on voit une chaîne YouTube avec une qualité qui monte en crescendo. C'est-à-dire, tu fais du contenu pourri et petit à petit, ça évolue. Oui. Mais toi, tu es venu avec une... Mais parce que ça, c'était à l'époque où YouTube n'était pas cool. Aujourd'hui, ça marche plus. Avant, tu vas voir les grands youtubeurs. Moi, j'ai commencé avec un téléphone, avec un micro pété. Parce que là-bas, il n'y avait pas beaucoup de concurrence. Les gens commençaient à découvrir le truc. Et c'était un peu un truc cool entre amis. Aujourd'hui, YouTube, c'est un business. Tu fais du business, tu investis. Et YouTube est devenu tellement concurrentiel. Moi, quand j'entre sur YouTube, sur ma page d'accueil, il y a au moins 30 vidéos, 40 vidéos. Et toutes les vidéos sont optimisées. Pourquoi les gens ils vont aller laisser les vidéos optimisées pour venir te voir avec ta vidéo filmée au téléphone 360p avec des coques qui font cocorico derrière? On n'en a même pas ce que tu dis. Les gens s'en foutent, ils passent à autre chose. Même quand on regarde ta vidéo, YouTube propose des autres vidéos à côté. Carrément. Pourquoi les gens vont te regarder? Aujourd'hui, on est à l'époque de la qualité. Et moi, comme je t'ai dit, j'ai eu la chance. Moi, j'ai pas fait YouTube pour l'argent. À la base, j'avais perdu des dizaines de millions avec des voitures avant même de me lancer sur YouTube. Je suis venu, je me suis dit, ok, je me lance dans ça. J'ai pris 12 millions et j'ai acheté du matériel. Sans même savoir si ça allait marcher. Mais, moi, j'ai jamais eu de problème de confiance en moi. Je me suis dit, ok, si ce que j'ai ici, j'arrive à le sortir et bien le sortir, les gens vont m'écouter. Et là, on revient au savoir transmettre qu'on a évoqué tout à l'heure. Carrément. Et sur ta chaîne YouTube, la particularité, c'est que moi, le premier truc que tu as, donc, c'est vrai, le premier truc qui m'a frappé, c'est la qualité qui m'a marqué. Et deuxième truc, c'était la transparence parce que tu partageais des dashboards, tu disais aux gens, tu montrais aux gens combien tu gagnais, etc. C'est ça, moi, j'ai fait une vidéo. Mais tu vas quand même nous dire jusqu'à présent combien est-ce que la chaîne de YouTube t'a rapporté? Ouais, depuis la création, ouais. Non, juste en 2024, quand j'ai vu, c'était 37 000 $. Bon, après, là, on est en janvier. Mais je peux te dire que ça va. En fait, parce qu'il y a énormément de manières de monétiser une chaîne. Okay. Il y a énormément de manières de monétiser une chaîne. Et à la base, YouTube, à la base, c'est même pas une chose de revenu. Tu sais, moi, je dis YouTube, on devrait le faire, même si c'est nous qui devrons payer. Moi, YouTube me dit, Amadou, on te paye plus. Tu payes $100 par mois, abonnement, pour avoir ta chaîne YouTube. Je paye. Parce qu'il me permet d'atteindre les gens. Et quand tu atteins les gens et que tu gagnes pas des millions, c'est qu'il y a un problème quelque part. Il y a quelqu'un qui me disait que, oui, je parlais avec un ami qui est aux États-Unis. Il me dit, aux États-Unis, quand tu as 1 million d'abonnés, peu importe le réseau social, etc., la plateforme, c'est comme si tu avais $1 million. Ben oui, bien sûr, et même plus. Et je dirais même plus que $1 million. Plus. Mais aujourd'hui, moi, je suis africain, je suis à Dakar, j'ai même pas 100 000 abonnés. Mais tout à l'heure, je t'ai montré combien de gens te payent pour 60 secondes de vidéo. Imagine, j'étais... Dis-le. Non. Aux environs. Non, environ. Moi, environ aujourd'hui, tu me payes pas 1 million, je passe pas sur ma chaîne. Minimum. Tu payes 1 million, tu passes pas sur ma chaîne. Non, il faudrait... Non, dorénavant, je suis youtubeur. Hein. Ah, mais... Je vais changer ma bio, c'est plus Manu Business. C'est YouTube Expert. YouTube Expert. Je vais passer à YouTube Expertise et puis... Mr. Manu Beast. Non, mais en fait... Oui, Manu Beast. Aujourd'hui... Ou bien Mr. Beast. Je sais pas. Mr. Beast aujourd'hui, mais c'est l'un des hommes les plus puissants au monde. C'est clair. Mr. Beast, moi je te dis, tu me donnes 3 ou 4 personnes, mais Mr. Beast ne sort pas de la liste. Lui et Elon Musk. Yeah. En termes d'influence. Mais Mr. Beast, en termes d'influence, le gars, il est plus influent que le Super Bowl. Non, parce qu'après, moi, TikTok. Là, il est en train de faire une offre pour acheter 50% de TikTok aux États-Unis. Mais oui. Tu te rends compte de la puissance du gars. Lui, par exemple, il toque à n'importe quelle banque, il lève des fonds. Il lève des milliards. Il parle pas dans les banques. Il connaît que des milliardaires. Yeah. Il appelle Elon Musk. Elon Musk, viens. On se met ensemble, on va acheter des... Jeff Bezos, venez. Les gens viennent. C'est sûr qu'avec là, c'est parce que Trump leur a donné encore une marge parce qu'ils ont 75 jours encore pour renégocier. Et c'est sûr que Trump va leur demander d'ouvrir le capital pour... Mais Trump, c'est ça qu'il a dit. Oui, permettre à un Américain... On le garde, mais les États-Unis prennent 50% de TikTok aux États-unis. Ouais. Et c'est toujours un bon deal pour eux, hein? 50% de... Mais laisse tomber. C'est toujours un bon deal. C'est un monstre. Yeah.
Non, TikTok, c'est voilà quoi. Et là, il paraît que la monétisation, parce qu'ils m'ont proposé ça. La monétisation, maintenant, c'est actif non, quand je dis monétisation, la possibilité de booster du contenu, c'est maintenant disponible au Sénégal. Peut-être parce que pour te dire la réalité, ça fait des mois que je me documente plus dessus parce que j'étais très plongé dans un truc bien spécifique. Mais j'ai pas l'information. Tu partages énormément de tips, etc., qui permettent de monétiser, de gagner de l'argent. Et là, quand j'ai vu le dernier partage que tu as fait, moi, j'ai été juste waouh, quoi. Je me suis dit, voilà, quoi. Comment est-ce qu'une personne peut découvrir une telle chose? Parce que moi, je me suis dit, le gars là, il aurait pu créer le truc et aller se faire de l'argent dans son coin, mais tu partages ça comme ça. Et tout à l'heure, il y a eu un ami qui m'a dit, lui, mais moi, il m'a dit la même chose, quoi, que lui, il aurait aussi, il aurait aussi gardé le truc pour lui et il va vendre le truc, il garde tout l'argent, quoi. Mais oui, en fait, tu peux le garder pour toi et tu peux faire de l'argent, mais tu peux faire 10 fois plus si tu aides des gens à devenir millionnaires. Carrément. Disons que ce truc-là, d'ici 3 ans, 5 ans, aide 1000 personnes à travers l'Afrique à devenir des millionnaires. Moi, je dis, ok, demain j'ai besoin de capital, j'ai besoin de 100 millions, 200 millions. Je pense que j'aurai un problème pour avoir ces 100 millions-là. Non, c'est clair. En fait, plus tu donnes, plus tu reçois. Plus tu donnes, plus tu reçois. Moi, c'est ma philosophie. Et jusque-là, je ne le regrette même pas. Je ne le regrette même pas. Parce qu'il y a énormément de possibilités après de gagner encore même plus d'argent si tu veux gagner de l'argent. Mais l'idée, c'est, tu prends un truc, un produit, parce que comme je dis, c'est produit ou service. Pour gagner de l'argent, créer de la valeur, produit ou service. Tu prends un produit qui règle un problème, tu le donnes à des gens qui de base n'avaient ni produit ni skills. Ou bien ils n'avaient pas un produit top ou bien des skills assez poussés, tu le leur donnes. Eux, maintenant, tout ce qu'ils doivent faire, c'est aller vendre. Après, même vendre, c'est un skills. Donc là, ils se forment un peu, ils vont aller parce que le produit, il est unique dans le marché. Avec la bonne approche, ils vendent, ils gagnent de l'argent et ça change leur vie. Et toi, tu commences à avoir de l'impact. Et ça aussi, en réalité, c'est une finalité en soi, d'avoir de l'impact positif sur les gens. Parce que demain, en fait, si tu prends YouTube comme un short-term game, comme un jeu à court terme, je te dis, ok, je me fais mon argent, je suis bon. Mais à la base, grâce à Dieu, on a eu de l'argent avant même de se lancer dans ces trucs-là. Moi, j'ai fait d'autres logiciels que j'ai vendus à des millions. C'est pas mon premier logiciel. C'est clair. J'en ai fait d'autres que j'ai vendus. Moi, j'ai été l'un des premiers à créer un logiciel sur l'OCR, l'Optical Character Recognition. C'est-à-dire que les IA qui lisent les trucs là, les cartes frère, on a fait des trucs. On a fait des trucs. Tu vois, après, maintenant, c'est devenu même ton iPhone peut te faire de l'OCR. Mais à l'époque où je le faisais avec du Python, laisse tomber. On l'a vendu. On a eu cette expérience de vendre des trucs, mais aujourd'hui, moi je me suis dit, ok, maintenant, avant c'est moi qui gagnais, maintenant, essaye de faire gagner le maximum de personnes. Après, tu vas voir comment ça va retomber sur toi. Ouais. Alors, explique-nous concrètement ce que tu viens de lancer, sur ta chaîne YouTube, cette opportunité-là. Donc, l'opportunité, c'est quoi? J'ai créé un logiciel pratiquement en ligne qui est assez complet, je dirais même très complet, pour les restaurants, la restauration. Donc, ça permet au propriétaire d'un restaurant à recevoir ses commandes en ligne, à pouvoir gérer sa comptabilité, son inventaire, son personnel, à pouvoir générer ses factures, à pouvoir gérer ses produits, gérer sa boutique en ligne dans un seul endroit. Et ce logiciel, il est complet. Tout se passe en temps réel. Tu peux connecter des modes de paiement locaux, recevoir tes paiements en ligne. Aujourd'hui, un propriétaire de restaurant peut avoir son site et dire si tu veux commander en ligne, tu payes. Ou même si tu es même dans le restaurant et tu commandes sur place. C'est possible. Tu as toutes ces fonctionnalités dedans. Et je l'ai fait. Maintenant, au lieu d'aller le vendre moi-même au restaurant, j'ai fait un système de licensing. C'est-à-dire que je te dis, tu me payes 25 000 francs. 25 000 francs te permet d'acheter une licence. Avec cette licence-là, tu peux générer un site générer une copie du site que j'ai créé. Tu connectes le nom de domaine, tu changes les logos et tout. Et tu vas le vendre à un restaurant à 500 000, 600 000. Ou bien tu vas le vendre sur plan d'abonnement, système d'abonnement. Il te donne par exemple 35 000 par mois, 40 000 par mois, alors que toi tu as mis que 25 000 dedans. Et là tu te fais du MRR, c'est du recurring revenue. Donc c'est un peu ça le business model, très très simplifié de base. Donc j'ai créé un produit, je donne accès aux gens au produit, eux ils prennent, c'est comme une marque blanche, ils le prennent.
ils mettent les logos et tout, ils vont vendre. Mais regarde, parce que en fait, le premier truc le plus intéressant, c'est que c'est un produit qui règle un problème qui est sérieux chez les restaurateurs, parce que les restaurateurs déjà, tout le menu qui est là, il y a, regarde, même ici, on est là, mais même pour commander des choses, on appelle maintenant. Le restaurant, il est en bas. Mais imagine, on n'a pas tout le menu, etc. C'est ça. Mais imagine maintenant, on est dans une cité, non? Le restaurant, il a son site en ligne. Donc, pour commander, tu entres, tu vois le menu, tu commandes, tu n'as même pas besoin d'appeler. Il reçoit, ok, Villa 6, appartement, il a commandé ça, ok. Et toi, tu peux voir sur ton téléphone, l'application te permet de voir si ta commande est en préparation, si ta commande est prête, ou bien ils sont en train de te l'amener. Tout ça, tu peux le voir dans l'app. Ça change son business model. Carrément. C'est parce que là, et derrière, j'ai vu, hein, parce que moi, je suis allé regarder toute la vidéo, etc. C'est une vidéo vraiment complète où il détaille tout. C'est vraiment que voilà quoi. Il va dans les. Il y a mon frère qui m'a dit c'est un blockbuster, c'est un film quoi. C'est une vidéo de 2 heures de temps où tu expliques tout en détail, etc. C'est ça. Et en fait, derrière, en plus de permettre à un restaurant d'avoir de la visibilité parce qu'ils ont carrément un site internet avec tous leurs menus disponibles sur le site. Ils permettent aux gens de commander directement sur le ligne, en ligne et de se faire livrer. Derrière, il y a la partie gestion de stock. Et qui est aussi, c'est-à-dire normalement, toi, tu as pris plusieurs applications ou bien plusieurs outils que tu as combinés et le restaurant, au lieu d'avoir plusieurs outils, c'est-à-dire, imagine, normalement, le restaurant, il devrait avoir un site internet. S'il a un site internet derrière, peut-être avoir des outils pour récupérer des paiements, etc. Peut-être, de l'autre côté, pour gérer son stock. Avoir un outil pour gérer sa comptabilité. Tout ça, c'est en un. Bah, c'est ça. All in one, quoi. All in one. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un restaurant, tu as ça et puis tu es tranquille. Tu achètes des tomates, par exemple, tu mets tes tomates. En fait, selon le nombre de burgers que tu vends, en fait, tu mets un ratio. Tu dis, par exemple, une tomate, je l'utilise pour faire 3 burgers, par exemple. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu vas vendre 3 burgers, automatiquement, ton stock de tomates va diminuer. C'est automatique. Et là, ça t'aide pour ton réapprovisionnement. Non, et quand le produit est faible, il te donne une notification. Le produit là, il est faible. Quand le produit est expiré, il te dit, le produit là, il est expiré. C'est-à-dire qu'à la fin de la journée, tu n'as pas besoin de venir faire combien j'ai vendu, les totaux. Tu viens, tu cliques, tu télécharges et il te donne la comptabilité, actif, passif, ce que tu as commandé dans la journée, tes totaux. En fait, on a pensé à tout. On a travaillé, j'ai travaillé. Surtout, j'ai aussi aimé la possibilité de connecter des moyens de paiement, etc. Oui, tu peux connecter Stripe, tu peux connecter Paytex, NetPay, tu peux même mettre ton lien Wave marchand. En fait, on a vraiment essayé de faire un truc très exhaustif. Moi, je l'appelle le Shopify des restaurants. Ça peut pas être le Shopify des restaurants si tu peux pas te faire payer en ligne. Carrément. Donc, on a vraiment conçu ce truc-là. Et je le dis encore, on l'a conçu de A à Z. Alors, comment est-ce que moi, un gars qui veut gagner, qui veut se faire de l'argent, j'ai pas de restaurant, je veux me faire juste de l'argent en 2025, comment est-ce que je peux utiliser ça? Je vais te dire une méthode, par exemple. Moi, sur le site, je vends 3 types de licences. Il y a une licence de 25 000 qui te permet de créer un seul site, une licence de 50 000 qui te permet de créer 3 sites et une licence de 200 000 qui te permet de créer 13 sites. Disons que tu as 200 000. Tu prends la licence de 13 sites. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu peux générer 13 sites de restaurants. Tu vas avoir chaque restaurant, tu lui dis, je te fais le truc gratuitement. Je te crée ton site, je te mets ton menu, je te fais tout. Tu me payes 35 000 ou bien 40 000 par mois. Qui va te dire non? Ils n'ont pas de site de base. Je te fais tout gratos. Je te donne 2 semaines de tests gratuits. Ils vont voir l'utilité du site. Et ils vont te payer. Et une fois qu'ils commencent à te payer, ils ne vont pas arrêter. Parce que maintenant, tout passe par ce logiciel. Leurs commandes, leur comptabilité, leur inventaire. Ils sont liés à tu as la data, tu contrôles la data. Ils te payent. Carrément. Mais 40 fois 10 sites, c'est vrai. C'est déjà 400 000. Fois 12, c'est 400 000. Moi, j'arrondis, je facture pas à 40, je facture à 50 000, j'arrondis. Donc, fois 10 sites, je suis à 500 000. À 12 sites, je suis à 600. 13 sites, je suis à 650 000. C'est ça, 650 000 mensuels en recueil. Tu reviens acheter. C'est-à-dire, toi, tu as vendu une fois. Tu as vendu une fois et tu as du récurrent. Tu as 650 que tu acquiesces. Tu prends 650, tu viens acheter encore 13 sites. Tu vas avoir 200 000. Et pourquoi s'arrêter au Sénégal? Regarde, pourquoi ne pas chez toi, on paye une fois 200 000.
mais après, chez nos clients, on a de... C'est ça, moi je te vends la licence à vie. La licence, je te la vends une fois. Il n'y a pas de tu payes chaque an, tu payes chaque truc, tu payes chaque truc. Mais pourquoi se limiter au Sénégal? Il n'y a pas la Gambie, il n'y a pas la Guinée, il n'y a pas la Mali, Mauritanie, etc. le Mali. Ouais. Pourquoi tu ne vas pas dans chaque pays, tu prends une équipe de commerciaux, ils vont aller vendre un truc gratuit. Ils te disent, je te le fais gratuitement. Crée-toi ton réseau de 500 restaurants qui te paye chacun 50 000 par mois. C'est à 25 millions par mois, récurrent. Easy. Après, si tu n'as pas 200 000, tu prends 25 000 francs, tu crées ton premier site, tu vas le vendre à 300, 400, 500 000. Mais il y a des boys, ils sont restés toute l'année 2024, ils n'ont jamais tenu 400 000 dans leurs mains. Après, ça leur permet aussi d'investir dans d'autres trucs, de faire des choses bien, de venir, de réinvestir. C'est ça l'objectif de ce projet-là. C'est de permettre aux gens de gagner de l'argent en réalité. Et les gens commencent il y a des gens qui ont vendu des sites à 1 million. Il y a des gens qui ont trouvé du boulot grâce à ce truc. Il est parti pour vendre, le propriétaire a acheté, puis il l'a engagé comme community manager. Ça, c'est en train de changer des vies. Non, et ça, il n'y a pas de prix en réalité. Non, moi, quand j'ai regardé la vidéo, je me suis dit, waouh. Ça va changer des trucs, quoi. Ça va changer des trucs et c'est extraordinaire. Et comment est-ce que tu as eu cette idée-là? Non, en réalité, c'est par accident. Moi, je te dis, l'idée de base, c'était par accident. Parce que moi, ça fait 2 ou 3 ans, j'ai pas codé. Je me suis levé un truc, je me suis dit, ok, je vais faire un truc, mais je sais pas quoi. Et je t'avais appelé, on avait parlé, j'ai dit non, je vais faire un truc d'automatisation, Instagram et tout. Après, j'ai commencé, je suis tombé sur une vidéo, le gars, c'était un comique là, et il voulait commander, en fait, il faisait un sketch quoi, il commandait à un restaurant, mais il l'appelait tout le temps, il était sur boîte vocale. Après, en fait, c'est cette partie-là qui m'a touché. Et je me suis dit, mais attends, mais nous, tous, quand on veut commander, on appelle. Mais quand on appelle tous aux heures de pointe, des fois, tu appelles, tu passes à commande et on t'oublie. Tu appelles, tu passes à commande, on t'apporte autre chose que ce que tu as commandé. Tu t'appelles, tu passes à commande, ça ne sonne même pas. Les restaurants, ils ont ce problème-là. Des fois, ils ont 2, 3 réceptionnistes pour prendre les appels. Et les messages WhatsApp. Il y a tellement, en fait, c'est complexe. Et là, ça leur permet de tout centraliser. Ça centralise tout. C'est-à-dire, même tu es dans le resto, on te dit, tu veux commander? Tu peux commander sur ton téléphone, on le reçoit. Non, même le système de caisse. Même le système de caisse. Tu as raison. Même tu es dans le resto, ça peut être pratique. Mais moi, je te dis, moi, je pars, moi, j'ai eu la chance, je suis parti dans des McDonald's, j'ai voyagé. Mais le McDonald's, quand tu pars, il y a beaucoup de gens. Il y a des bornes, tu viens, il y a un écran, tu choisis, tu prends ton ticket, tu vas t'asseoir. Il n'y a pas de j'attends et ce logiciel-là te permet de faire ça. C'est pas juste pour la livraison, c'est juste aussi pour ceux qui... Tu peux avoir une tablette que tu ne sais pas. Ou bien un écran que tu mets. Voilà, tu entres le site, la personne vient, c'est ça le menu, je fais ça. J'imprime mon ticket ou bien je scanne mon ticket avec mon code QR. Je vais m'asseoir. On a digitalisé la chose. Non, ça c'est... Et autre chose qui est intéressante tout à l'heure, tu vois, c'est-à-dire c'est comme une application, il y a des mises à jour quoi. Il y a des mises à jour, bien sûr. Moi, je te avec des versions 1 point machin. Oui, mais je te dis, la version que j'ai lancée, que j'ai présentée le 5 et la version qu'il y a là, mais il y a un monde. Qu'est-ce que tu as rajouté entre temps? Non. Exemples de déjà trucs de base, la première version n'avait pas Stripe. On a connecté Stripe parce que maintenant il y a des gens qui sont au Canada, qui sont en France, qui veulent l'utiliser. Il n'y avait pas les taxes. On a ajouté les taxes et les pourboires. Maintenant, tu peux ajouter tes taxes et ça va s'afficher sur la facture. On a optimisé les factures. On a ajouté les zones de livraison. Maintenant, la livraison, parce qu'il y a des restaurants, parce qu'avant, avec l'ancienne version, je peux avoir mon truc à Dakar. Toi, tu es au Maroc et tu commandes. Parce qu'on t'a pas limité dans les zones de livraison. Mais aujourd'hui, je peux avoir mon restaurant. Je dis, si tu es à Kermassar, tu es aux Almadies, c'est 1500, Kermassar, et le gars, il est obligé de choisir une zone. Il prend sa zone, après, il peut écrire son adresse. Après, il peut même donner, est-ce qu'il veut du piment, pas de piment, le truc, ses recommandations, ses allergies. Il met tout ça. Il peut payer par Paytech. Il peut payer. Non, vas-y. Il peut payer par Paytech. Le restaurant, il reçoit le paiement. Et après, la commande, elle est validée. Le restaurant, il reçoit la commande. Il prépare la commande. Toi-même, tu as commandé. Tu vois que la commande est en préparation. La commande est en livraison. Et tu reçois ta commande. C'est automatisé. Non, ça c'est intéressant. Et il y a beaucoup d'autres fonctionnalités. Il y a énormément de fonctionnalités dont on a ajouté. C'est-à-dire que là, il y a des fonctionnalités de sécurité qu'on a ajoutées. Par exemple, aujourd'hui, avant, avec l'ancienne version, tu pouvais venir, être chez toi,
dire que je suis sur place, parce que tu entres sur le site, tu vas sur place et tu spams. On a fait ça, on a ajouté l'authentification anonyme et la limitation des commandes. C'est-à-dire que personne ne peut te spammer. Aujourd'hui, on a ajouté les fermetures exceptionnelles, les horaires de fermeture. Quand le restaurant ferme, plus personne ne peut commander. Parce que même légalement en Europe, quand ton restaurant est ouvert et que moi à 3h du matin je commande et que tu ne me livres pas, je peux te porter plainte. Ou bien des fois les restaurants sont en rénovation. Des fois, ils sont en rupture de stock. Des fois, ils sont en vacances. Ils peuvent maintenant activer ça et le restaurant devient fermé. Il est en ligne, mais il est fermé. Tu peux pas commander. Et ils vont te dire, nous sommes ouverts, nous sommes fermés de tel jour à tel jour. La cause, nous sommes en vacances ou bien nous sommes en rénovation. Easy. Donc, en fait, on a pensé à énormément de choses. Tu peux activer ou désactiver les paiements. Par exemple, les paiements sur place. Si tu veux pas ça, tu le désactives. Le propriétaire du restaurant peut le désactiver. Comme ça, la personne, elle ne peut que faire la livraison. Sinon, tu désactives la livraison. Il y a des restaurants qui ne livrent pas. Tu fais que de sur place. On a fait les deux. On a vraiment, comme je te dis, on a créé l'outil. On a travaillé avec des restaurateurs. On a travaillé avec une grosse communauté de presque 400 personnes qui ont acheté la licence et qui nous font des remontées. Et on a quitté la version 1.0, 1.1, 1.1, 1.2, 1.2.1, 1.2.2, 1.3, jusqu'à, on est là à 1.9. On a une version stable complète. Tu vois, donc là, ce n'est plus l'outil d'Amadou, c'est l'outil de centaines de personnes. Carrément, il y a une communauté qui est derrière. Non, j'ai vu le groupe WhatsApp, etc. Voilà, et quand tu achètes ta licence, on te laisse pas, on te dit vas-y, on te met dans une communauté WhatsApp où tu vas trouver des centaines de personnes. Si tu as une question, ils t'aident. Donc c'est ça, on a mis en place vraiment quelque chose de très bien. Regarde, maintenant, vu que tu vas faire des mises à jour, etc. Comment est-ce que est-ce que tu as prévu quelque chose pour, montrer aux gens les mises à jour pour que, je sais pas, des tutos, etc. Oui, en fait, déjà, il y aura une vidéo, d'autres vidéos qui va sortir. Pour mieux apprendre c'est-à-dire à utiliser, parce que déjà, tu as une vidéo qui est assez complète, qui est assez explicite. Est-ce que, C'est ça. En fait, moi, j'ai été un peu pris j'ai été victime un peu du succès du truc. C'est-à-dire que dès que c'est sorti, les gens se le sont appropriés. Et depuis lors, on était dans le codage. On a même engagé une personne ce matin pour nous aider dans le code. Donc, en fait, l'idée, c'est quoi? C'est que là, je vais faire une vidéo où je vais faire une deuxième vidéo, une sorte de deuxième partie où je vais montrer les nouvelles fonctionnalités. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui voulaient se lancer dedans, mais peut-être leur pays n'était pas dedans. Peut-être qu'ils n'avaient pas leur monnaie, parce qu'avant, il y avait juste 3 monnaies. Franc CFA, dollar, euro. Maintenant, il y a une quinzaine de monnaies. Il y a même le Ouguier, il y a même le Dalasi, il y a même le franc guinéen, il y a tout dedans. Tu vois, la monnaie des Antilles, là, du Cap-Vert, il y a tout dedans. Même la Russie est dedans. Nous, on lâche rien. C'est-à-dire on veut créer un truc complet. Et avec les mises à jour, une fois que tu achètes le truc, que tu crées ton site, quand il y a une mise à jour, automatiquement tu reçois la mise à jour. Automatiquement tu la reçois. Et ça, c'est très intéressant. Donc l'idée, c'est un peu comme je dis, le Shopify des restaurants. Et là, on va toujours continuer à ajouter des fonctionnalités. Mais même là, en son état actuel, l'application n'a aucune concurrence sur le marché. Elle est unique. Non, ça, j'ai jamais vu. Ça, j'ai jamais vu quand j'ai vu comment c'est complet, les options, etc. Il y a possibilité après de créer un site pour un restaurant, après d'aller lui chercher un truc pour sa comptabilité, ses trucs, etc., pour son stock, etc. Et un truc aussi all-in-one, j'ai jamais vu. C'est ça. Donc, c'est ce qu'on a essayé de réaliser. Et voilà, par la grâce de Dieu, on y est arrivé. Et là, on partage. Non, c'est top. On t'a retenu assez aujourd'hui, donc non, on va faire d'autres vidéos, quoi. Yes, c'était intéressant. On va faire d'autres vidéos. Tu as des choses à partager? Écoute, je dis, just keep going. C'est tout. Peu importe ce que tu veux faire. En fait, si tu fais, comme je dis tout à l'heure, tu as une chance de réussir. Mais si tu arrêtes ou que tu ne fais pas, tu as déjà préparé ton échec. Juste fais. Et quand tu fais, comme je te dis, quand tu fais, les idées viennent, les inspirations viennent. Et là, peut-être tu vas réaliser même un truc par accident. Et c'est ça même qui m'est arrivé avec le truc de la restauration. Je faisais, et ça m'est arrivé. Donc, juste faites, n'abandonnez pas. Et savez que difficile est le chemin. Et si c'était facile, tout le monde l'aurait fait. Et si vous voulez quelque chose que personne n'a, vous devez être prêt à faire quelque chose que personne n'a fait. C'est ça. Ça, c'est clair. De toute façon, il y aura les liens qui seront partagés en description. Yes. Okay? Donc, pour tous ceux qui sont intéressés par ce genre
de contenu là. N'hésitez pas à vous abonner, liker la vidéo, partager la vidéo à tous ceux qui voilà quoi pourraient profiter de ce business là, parce que c'est un business qui est très intéressant et en fait on vous donne déjà un produit qui est déjà prêt, parce qu'en fait là pour moi la partie la plus difficile c'est de réfléchir à un business qui règle un problème, etc. Un produit qui pourrait se vendre de manière vraiment facile. Et là, il y a une demande qui est là. Il y a énormément, on sait maintenant, voilà quoi, les restaurants, ça pousse de partout quoi. On a des restaurants partout. Donc il y a un besoin qui est là et un produit de ce genre. Donc prenez et testez quoi. Parce et même les restaurants en ligne, ceux qui vendent sur TikTok, Instagram, mais ils ont besoin de ça. Les restaurants, les dark kitchen. Les restaurants qui n'ont pas d'emplacement physique. Il y a énormément les gens les créateurs de contenu food là. Il y en a qui créent, j'en connais énormément, qui créent du contenu food et qui proposent des trucs en ligne. C'est ça. Les traiteurs. Je peux t'en sortir. Le truc, il est tellement large. Les pâtisseries, tout. Tant que tu vois quelque chose qui se mange ou qui se boit, tu peux avoir ce truc-là. Tu peux avoir le truc. Hein. Et puis, ça facilite énormément de choses. Ça facilite énormément de choses. Tu envoies un lien aux gens, les gens qui commandent, tu reçois les commandes, tu as ton application, etc. Et puis, tu suis everything, tu suis tout. Et puis, de toute façon, même le lien de la vidéo, bon, de toute façon, vous aurez tous les liens, les liens dont vous aurez besoin pour voir un peu la démo et tout, etc. Vous allez voir déjà son compte sera mentionné. Vous ne pourrez pas rater ça. Vous ne pourrez pas rater ça parce que voilà quoi, c'est en train de faire un carton. Vous allez le voir par vous-même. So, guys, oui, on se dit à la prochaine. Ciao.